Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 22 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2025. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 22, qui sera enseignée ce dimanche 26 janvier 2025, notre thème d'étude sera les chrétiens et les investissements. Les chrétiens et les investissements. Prions. Père, ouvre mon esprit aux investissements qui m'apporteront la prospérité au nom de Jésus-Christ. Père, ouvre mon esprit aux investissements qui m'apporteront la prospérité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente sur la gestion des dettes. La gestion des dettes. En passage biblique, notre passage biblique sera tiré du livre de Matthieu 25, 14 à 18. Matthieu 25, 14 à 18. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre de Proverbe 13, 11. Proverbe 13, 11. La Bible dit: les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. Proverbe 13, 11. Proverbe 13, 11. En introduction dans cette leçon, la Bible dit, dans la parabole des talents de Luc 19, 11 à 27, dans la parabole des talents de Luc 19, 11 à 27, la Bible dit, Jésus indique clairement qu'il attend de ses disciples qu'ils soient des intendants fidèles des ressources qu'il a mises à leur disposition. Une bonne gestion comprend des investissements judicieux. Certains croyants trouvent difficile d'adopter une théologie pratique de la gestion de l'argent et de l'investissement pour un avenir lointain et incertain. La Bible offre cependant une sagesse pratique pour investir les ressources dont nous disposons avec perspicacité et prévoyance. Amen. Rappelez-vous que dans le cadre de l'objectif de l'enseignement, nous voulons en savoir plus sur les investissements. Donc, il incombe aux enseignants de ne pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais qu'ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. En méthode d'enseignement, notre méthode d'enseignement sera la méthode d'enseignement par discussion.
gestion du temps, nous avons deux grandes lignes et nous allons répartir notre temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1. Principe biblique pour l'épargne et les investissements. Principe biblique pour l'épargne et les investissements. Point A. Il est important de noter que l'épargne pour les besoins futurs est biblique. L'épargne pour les besoins futurs est biblique. Genèse 41, 34 à 36. Genèse 41, 34 à 36. La Bible dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qui rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Ça, c'était la vie ou bien l'interprétation du rêve de Joseph au Pharaon. Proverbe 6, 6 à 11. Proverbe 6, 6 à 11. La Bible dit: va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 1, l'épargne honore Dieu parce qu'elle favorise ou valorise à juste titre l'argent comme un don qu'il nous a fait. L'épargne honore Dieu parce qu'elle valorise à juste titre l'argent comme un don qu'il nous a fait. Jacques 1, 16 à 17. Jacques 1, 16 à 17. La Bible dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Point 2. Au lieu de dépenses imprévues ou impulsives, une épargne judicieuse démontre l'importance de la gestion de ses dons. Dans Luc 12, 47 à 48, Luc 12, 47 à 48, la Bible dit: le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Point 3. L'épargne peut également vous permettre de laisser un héritage, de bénir vos héritiers afin qu'ils puissent être une source de bénédiction pour d'autres. Proverbe 13, 22 dit: l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Point 4. Les investissements sont recommandés s'ils sont effectués avec sagesse. Il s'agit de placer de l'argent et d'autres ressources dans des entreprises réelles
qui emploient des personnes et fournissent des produits ou des services aux clients. Nous espérons que lorsque les entreprises dans lesquelles nous investissons se portent bien, il y aura un retour proportionnel sur notre investissement. Proverbe 31, 10 à 31. Vous pouvez lire ça par vous-même. Proverbe 31, 10 à 31. Ecclésiaste 11, 1 à 6. Ecclésiaste 11, 1 à 6, la Bible dit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Cependant, les croyants ne devraient investir que dans des entreprises qu'ils comprennent ou dans lesquelles ils ont de l'expérience. L'immobilier, les contrats, les entreprises, les actions, les obligations, etc. Proverbe 24, 3 à 4. Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence au nom de Jésus-Christ, en ce qui concerne des investissements au nom de Jésus-Christ. Point. Amen. Point 1. Nous devons éviter à tout prix les combines pour s'enrichir rapidement. Les combines pour s'enrichir rapidement. Proverbe 13, 11. Proverbe 13, 11, la Bible dit: la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe 21, 5. Proverbe 21, 5, la Bible dit: les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Point 2. N'investissez pas ce que vous n'avez pas. Il vaut mieux ne pas investir du tout que d'investir ce que l'on ne peut pas se permettre de perdre. Point 3. N'accumulez pas des dettes au nom de l'investissement. N'accumulez pas des dettes au nom de l'investissement. Proverbe 22, 7, Proverbe 22, 7, la Bible dit: le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Point 4. Gardez-vous d'investir par ignorance, simplement parce que vous connaissez la personne. Ce n'est pas une garantie contre les pertes. Gardez-vous d'investir par ignorance, simplement parce que vous connaissez la personne. Ce n'est pas une garantie contre les pertes. Point C. Investir dans votre éducation et celle de vos enfants est une sage décision qui vous prépare à saisir les opportunités qui ne manqueront pas de se présenter à vous et assurer votre avenir. Amen. En activité de classe 1, donnez des exemples de ce dans quoi nous pouvons investir. Donnez des exemples de ce dans quoi nous pouvons investir. Grande ligne 2. Les raisons de l'investissement.
Les raisons de l'investissement. Les raisons des investissements, si vous voulez bien. Point 1. Création de richesse. En investissant votre argent, vous le faites fructifier et le composer. Vous gagnez de l'argent sur l'argent déjà gagné et créez de la richesse au fil des temps. Point 2. Surmonter l'inflation. Les rendements de l'investissement permettent de maintenir le pouvoir d'achat à un niveau constant. Si vous ne dépassez pas le taux d'inflation, vous perdrez de l'argent au lieu d'en gagner. Point 3. Création d'une masse de fonds pour la retraite. Création d'une masse de fonds pour la retraite. Vous devez investir pendant que vous gagnez de l'argent afin de créer une masse de fonds que vous pouvez utiliser lorsque vous prendrez votre retraite. Cela permet de maintenir un style de vie confortable même après la retraite. Point 4. Réalisation d'objectifs financiers. Réalisation d'objectifs financiers. L'investissement peut vous aider à atteindre des objectifs financiers plus importants. Le rendement de vos investissements peut être utilisé pour atteindre des objectifs financiers importants tels que l'achat d'une maison ou d'une voiture, la création de votre propre entreprise ou la scolarisation de vos enfants. Point 5. Rendement élevé. Rendement élevé. L'investissement permet d'obtenir des rendements élevés par rapport à un compte d'épargne bancaire qui offre peu de rendement. En activité de classe 2, chaque élève doit mentionner les avantages de l'investissement. Chaque élève doit mentionner les avantages de l'investissement. En conclusion, dans cette leçon, investir dans l'avenir n'est pas un acte d'anxiété. Tout le monde doit épargner pour les mauvais jours. Tout le monde doit épargner pour les mauvais jours. Pour se constituer un patrimoine, il faut investir son argent. Pour se constituer un patrimoine, il faut investir son argent. En évaluation, pourquoi investir? Point 1. Pourquoi investir? Point 2. Quels sont les principes qui devraient guider nos investissements? Quels sont les principes qui devraient guider nos investissements? En prière de clôture, prions. Père, fais-moi prospérer lorsque j'investis avec sagesse au nom de Jésus-Christ. Père, fais-moi prospérer lorsque j'investis avec sagesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, identifier 5 avantages d'investir correctement. Identifier 5 avantages d'investir correctement. Et je tiens à vous rappeler que en ce qui concerne l'investissement, les investissements, le meilleur investissement dans la vie, dans votre vie, le meilleur investissement dans votre vie, c'est de remettre votre vie à Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Ça, c'est le meilleur investissement. Dès qu'il vient dans votre vie, il vous guidera comment investir et faire fructifier, prospérer et fructifier vos investissements matériels, financiers et quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à la prochaine par la grâce de Dieu. Amen.